Je me dis toujours que ces femmes qui subissent ces violences, est-ce que entendre dire vous avez été faible de ne pas avoir réagi tout de suite en vous disant il faut partir, il ne faut pas rester là, est-ce que pour vous c'est une faiblesse ou pas? Alors, j'emploierais pas le mot faiblesse, Marc. Okay. Je dirais plutôt que c'est peut-être une situation énergétique, dans le sens où, je vais me faire comprendre, c'est peut-être un enchaînement par rapport à une enfance qui n'a peut-être pas été traitée aussi dans le contexte familial, de proches, et qui fait qu'il y a peut-être une répétition qui se crée. Au niveau des femmes, en tout cas, qui ont vécu dans la lignée. Du transgénérationnel. Effectivement. D'accord. Et j'ai quand même réagi assez vite, hein, je ne suis pas restée non plus des années. Ouais. Mais j'avoue et j'ai compris en fait que lorsqu'on ne s'aime pas, lorsqu'on a une estime de soi qui est très basse, lorsqu'on a un manque de confiance, on attire énergétiquement les personnes qui vont nous violenter. Ça veut donc dire que, si je vous entends bien, c'est, comment dirais-je, vous rayonnez d'une certaine manière, et donc vous attirez à vous c'est ça. Votre bourreau? Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu ce qu'on dit, hein. Il y a beaucoup de gens qui le disent, c'est d'un avis commun. Ces personnes-là nous prennent en fait aussi notre énergie. Et du coup, effectivement, on est encore plus fatigué, rabaissé, on n'a plus de force en fait. On n'a plus de force pour agir. Et puis parfois, on est seul. On est seul face au regard de l'autre.